C'est un chantier sans égal, commencé il y a plus de 130 ans. Seuls 65% de la Sagrada Familia sont aujourd'hui édifiés. Et voici tout ce qu'il reste encore à bâtir. La fin du chantier est prévue en 2026. Cette année-là, si tout va bien, la Sagrada Familia dressera ses 18 tours vers le ciel. Le rêve de Gaudi enfin réalisé. Le rêve aussi de milliers d'hommes qui auront bâti cette basilique depuis 1882. Pour l'heure, au-dessus de Barcelone, les tours centrales de la Sagrada Familia prennent chaque jour un peu plus de hauteur. Un enjeu quotidien pour Jordi Faoli, 7e architecte en chef depuis Gaudi. Nous sommes à plus de 80 mètres du sol. Depuis 15 ans déjà, les maquettistes ont recours à l'impression en 3D pour fabriquer leurs modèles. Cette technique nous permet de fabriquer davantage de maquettes en un minimum de temps. Et nous pouvons facilement en produire différentes versions. Ces maquettes se révèlent indispensables. Elles complètent le travail réalisé sur ordinateur. Ce vaste paysage, les visiteurs pourront le contempler en 2026, depuis le sommet de la Tour du Christ. La future grande tour de la basilique dominera tout Barcelone. Pour l'instant, elle est en chantier. Entre montagne et mer, la Sagrada Familia sera un jour la plus haute basilique du monde. Et pour elle, Gaudi a inventé une architecture nouvelle. Jusqu'à 60 mètres de hauteur sous les voûtes. Et pas un seul contrefort pour soutenir ce colossal édifice. En revanche, une multitude de colonnes et de structures totalement innovantes. Alors Antoni Gaudi était-il un génie ou un fou? Fils de chaudronnier et catholique très pieux, le jeune architecte reprend le chantier de la basilique à 30 ans à peine, en 1883, un an après le début de la construction. Le temple expiatoire de la Sagrada Familia apparaît d'abord comme un édifice néogothique. Puis il se transforme sous la direction de Gaudi. Les Barcelonais prennent l'habitude de vivre à ses côtés. Ils voient grandir la Sagrada Familia.
Une silhouette incroyable, en pleine ville. Jusqu'à aujourd'hui encore. Durant les 12 dernières années de sa vie, Gaudí se consacre exclusivement à la Sagrada Familia. Il travaille beaucoup, sur place, dans son petit bureau, et recherche toujours de l'argent pour financer le chantier. Il dort à l'intérieur de la basilique, dans cette modeste chambre. En 1926, Gaudí est renversé par un tramway et meurt dans le dénuement. Ses obsèques attirent des milliers de personnes. Le chantier continuera sans lui pendant 10 ans. Une superbe vue sur toute la ville de Barcelone. Alors nous voici sur la plage de Barcelone et Hélène se lance dans un striptease. Enfin presque, elle ne quittera que le bas du pantalon pour continuer son superbe bronzage qu'elle a commencé à Cuba. Ben oui, madame revient de Cuba, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Nous voilà sur la plage de Barcelone pour... Si madame veut bien sortir le menu d'aujourd'hui. Ah, le menu. Alors nous avons ici
une sandwich pour monsieur au thon avec un pain baguette. Et pour moi, j'ai une sandwich qui est chaude, qui va se réchauffer avec le soleil. Et c'est un panini au jambon et au fromage. Bon, eh bien, à présent, terminé le cinéma, nous mangeons. Le musée national de Barcelone, dans le parc de la Plaza de Espagne. Plaza del Toros de Barcelone, qui est maintenant reconvertie en centre commercial. Le parc Güell paraît issu d'un conte de fées. C'est un lieu étrange, singulier, voire onirique, mais sans aucun doute très beau. Tout le périmètre de la place est délimité par un banc ou tracé sinueux recouvert de trancadis. C'est en grande partie grâce au comte Eusebie Güell, industriel puissant et visionnaire, amateur de beaux-arts, que Gaudí a pu matérialiser ce que son esprit éveillé projetait. L'idée originale du parc Güell est née en 1900, quand Eusebie Güell a acheté un flanc de la montagne d'El Carmel, qui était alors dans la banlieue de Barcelone, afin de créer une urbanisation qu'il a commandée à Gaudí. L'objectif était d'imiter le modèle anglais de ville-jardin, à l'origine du mot parc, en créant quelques dizaines de logements dans un cadre idyllique, destinés à des personnes ayant un pouvoir d'achat élevé qui veulent s'éloigner de l'agglomération et de l'insalubrité des villes. On a construit 3 km de chemin, une place, des perrons, le pavillon des gardiens et même une maison pilote pour convaincre les clients potentiels. 14 ans plus tard, le projet s'avère être un échec commercial et est abandonné. Il en a été fait don à la mairie de la ville qui l'a transformé en parc public. Oye tú, como te digo que no espero la ventana con el corazón en vilo de la noche a la mañana. Y olvídame. Mi andar eran tus pasos, mi pasión eran tus brazos, mi sonrisa tu alegría. Y ahora soy ascuita y en la candela. Nous montons. Le parc d'attractions Tibidabo est connu pour être le plus ancien parc d'attractions d'Espagne et l'un des premiers au monde. Dans un espace de plus de 70 000 mètres carrés répartis sur 6 niveaux, tout le monde sera conquis. Les 29 attractions, plus ou moins récentes, permettent aux plus petits comme aux plus grands de passer un bon moment dans un bel environnement. No quiero nada con la luna, que la luna no es tan buena. No quiero nada con la luna.
el sol me alivia las penas.